Bonjour à tous. Alors effectivement, comme, viennent de le dire monsieur Catoire et monsieur Legendre, c'est vrai que c'est toute une évolution, dans la continuité entre le travail qu'on a fait sur, le référentiel de CAP, le référentiel, de BP désormais. L'idée, là maintenant je vais vous présenter, ce rapport d'opportunité. Alors pour être sûr que tout le monde sache exactement de quoi, on parle, la profession, en réalité, fait le constat, à un moment donné, des besoins par rapport à la formation, par rapport au diplôme. Elle va dresser un état des lieux de la profession et de la formation. Heu, Elle va donc, dresser un rapport d'opportunité et avec ce rapport d'opportunité qu'elle présente auprès de la CPC, elle va demander justement, au ministère de l'Éducation nationale de bien vouloir travailler, ou retravailler le contenu des différents, référentiels. Donc effectivement, ce rapport, d'opportunité, en introduction, donc comme je le disais, on avait, une continuité des travaux qui avaient été effectués précédemment, par rapport au référentiel de CAP, donc un travail en collaboration entre la Fédération française des artisans fleuristes, la 15e CPC dont dépendait justement, la profession de fleuriste au sein du ministère et le travail, avec l'éducation nationale et la DGESCO. Le constat étant que nous sommes un métier en perpétuelle évolution, et que pour rester dans la course, finalement, les fleuristes ont besoin et l'obligation même de se remettre en question en permanence. Nous avons une profession qui a une bonne image auprès des Français, mais c'est en lien également aussi avec, toutes les professions de l'artisanat, et des commerces de proximité. On y retrouve, le savoir-faire, les conseils, la qualité, mais pour autant, malgré cette image, plutôt, favorable, des Français, on a une concurrence, qui est de plus en plus importante, de la part notamment des grandes et moyennes surfaces et de toutes les autres, professions, et commerces de cadeaux à offrir, type chocolaterie, le vin, les métiers de bouche et cetera. Donc pour rester dans la course, le métier, la profession doit se remettre en cause, régulièrement. Donc la fédération, bien évidemment, mène, des actions pour garder une certaine dynamique, dans la profession, sans arrêt hem, des nouvelles tendances, voilà, la recherche, l'innovation, des nouvelles variétés, qui sont sélectionnées, grâce aux producteurs. Donc voilà, donc toute cette évolution de la profession, finalement, entraîne la nécessité également d'un parcours de formation qui soit en lien avec, le quotidien du métier de fleuriste, ses évolutions, ses adaptations. Heu, le but étant bien évidemment d'améliorer l'employabilité des personnes, qui sortent, de formation. Donc l'état des lieux qui a été dressé, alors bien évidemment ce sont des chiffres de 2018 puisque le rapport d'opportunité a été présenté en 2018. La démarche nationale donc, qui est liée justement à la fédération, qui comptait en 2018, alors les chiffres ont légèrement évolué, mais un réseau de 47 unions, corporations, associations professionnelles et chambres syndicales fleuristes. Une commission en interne qui est chargée justement de toute la partie formation initiale, et qui est composée notamment de 13 écoles et centres de formation fleuristes de l'ensemble du territoire. Donc l'idée étant d'avoir un travail consensuel et qui prenne en considération toutes les spécificités des différents territoires, des différentes régions. Donc cette commission, de travail finalement, en lien donc avec le constat que nous pouvons dresser, de la situation du métier de fleuriste. Donc en 2017, ça représentait, 14 741 entreprises. On a beaucoup de très petites entreprises, dans une profession qui est majoritairement féminine. Et un métier qui est très complet, et varié en termes de savoir, de compétences à acquérir, à développer et à utiliser au quotidien. Comme je le disais, donc ce nouveau référentiel BP, se fait en lien effectivement avec ce qu'il y a eu de fait pour le CAP fleuriste qui a été rénové.
On a à l'époque dressé un premier bilan justement de ce nouveau CAP fleuriste qui a reçu un accueil très enthousiaste des professionnels, des enseignants, des apprenants. Donc de manière générale, il a été très bien accueilli. D'un point de vue pédagogie, on est arrivé sur des nouvelles méthodes de travail pédagogique. Donc on passe désormais par une contextualisation, une pédagogie centrée sur le développement des compétences professionnelles qui donne du sens aux enseignements. Les équipes ont eu la nouvelle opportunité de travailler ensemble sur la stratégie globale de formation, ce qui a permis de remettre un petit peu à plat les contenus, les progressions pédagogiques. Donc tout ça a créé une certaine émulation au sein des équipes pédagogiques. L'organisation en bloc de compétences qui est arrivée également pour les CAP fleuristes doit se poursuivre en BP bien évidemment. Donc l'idée étant de dire, voilà, par rapport au constat qui a été fait, aux améliorations et aux nouveautés qui sont apparues au sein du référentiel CAP fleuriste, de définir un référentiel de BP fleuriste avec, enfin, dans la directe lignée et avec les mêmes caractéristiques. Le constat, donc toujours pareil sur les chiffres de 2017 du brevet professionnel fleuriste, on était donc sur un effectif de 622 candidats, 503 admis, donc soit 81% de réussite, ce qui correspond grosso modo au taux de réussite sur un diplôme de ce niveau. Cependant, le constat a été fait alors tant par les professionnels que par les équipes pédagogiques dans les CFA notamment, qui sont en lien très régulier avec les différents professionnels. On avait un problème entre guillemets «d'employabilité», dans le sens où malgré le niveau du diplôme obtenu, on avait des candidats qui manquaient un tout petit peu de responsabilisation et d'autonomie. Donc l'un des maîtres mots était de développer justement cette autonomie euh, des salariés, des apprenants. Et également, on avait besoin de renforcer les compétences en gestion. Alors gestion au sens large du terme. Vous verrez dans la suite de la journée qu'on a bien évidemment pris en compte ces souhaits, ces désirs par rapport au référentiel de BP. Donc, suite à ce constat qu'on a dressé de la profession et du CAP fleuriste, les besoins de la profession, nous avons envisagé à l'époque les premières modifications. Donc, je précise bien que ça, c'est le rapport d'opportunité. Donc, c'était les demandes que nous avions effectuées à l'époque euh, par rapport au contenu du nouveau référentiel. Nous avions demandé ou proposé donc la langue vivante obligatoire, la langue vivante étrangère obligatoire. Nous avions demandé si c'était possible l'augmentation du nombre d'heures de la formation. Alors ça, vous verrez que c'est le seul point qui n'a pas pu être mis en place. On voulait restructurer légèrement les épreuves de pratique professionnelle, notamment concernant l'ancienne épreuve U13, puisque nous avons constaté que cette épreuve permettait plus finalement de d'apprécier les compétences en bricolage ou en construction de structures plus qu'en fleurissement. Or, en tant que fleuriste, ce qui est important, c'est bien évidemment de pouvoir travailler sur le travail du végétal. Pour ce qui est de la botanique, de la reconnaissance des végétaux, on avait eu un nouveau référentiel de CAP avec un nouveau contenu. Certains éléments avaient été retirés volontairement du référentiel de CAP dans le but de les intégrer au référentiel de BP. On rentrera dans le détail des savoirs associés un peu plus tard dans la journée. Et donc sur la partie droite de la slide, on peut voir qu'on avait demandé une réorganisation des savoirs associés, notamment donc de gestion au sens large, autour de 4 axes principaux qu'il était important de développer dans le but de gagner en autonomie pour les candidats: la commercialisation, la négociation, la gestion administrative et financière, les ressources humaines et la partie éco-droit, le EJS. Vous pourrez constater, alors certains d'entre vous ont peut-être déjà
pris connaissance, enfin certainement déjà pris connaissance du référentiel, vous pourrez constater que finalement ces axes, et c'est vrai que je l'ai un peu redécouvert, là en préparant cette présentation, bah, finalement tous ces axes, de modification qu'on avait envisagés à l'époque, bah, on a travaillé vraiment dans cette direction-là et le référentiel qui naît aujourd'hui, a vraiment pris en considération ces désirs que nous avions formulés à l'époque.